Hello à tous, alors dans cette vidéo on va parler de SQL. Le SQL c'est un langage qui va permettre à notre système de gestion de base de données MySQL de manipuler les données. Bon, c'est pas le seul, même les autres systèmes de gestion de base de données comme PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, ils vont tous utiliser le même langage, le SQL, pour manipuler les données. Bon, je précise juste que pour des fonctions avancées en SQL, certains systèmes de gestion de base de données ont une syntaxe un petit peu différente. Mais en gros, on peut dire qu'ils utilisent quand même tous le même langage, le SQL. Maintenant, j'aimerais qu'on ouvre le fichier qu'on a téléchargé plus tôt, store.sql. Donc j'ai envie de vous montrer le contenu, on va l'ouvrir dans brackets. Qu'est-ce qu'on voit? On voit du code. Tout ce code, c'est du SQL. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple avec SQL? On peut créer une table. Je crée une table customer, je définis sa structure. Ensuite, on peut aussi insérer des valeurs, des enregistrements dans notre table grâce à SQL. Bref, en gros, quand on a fait import plutôt de notre fichier store.sql, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a exécuté du code SQL. Ok? Maintenant, nous, dans ce cours, je vais vous apprendre le langage SQL. Où c'est qu'on va taper du SQL? On va directement le faire dans phpMyAdmin. Vous voyez ici, on a un onglet SQL. Okay, qui nous permet de taper du code SQL et de voir les résultats. Une petite précision que c'est important dans phpMyAdmin, là, ici, le contexte dans lequel je me trouve quand je lance cet onglet SQL. C'est pas la même chose quand je suis dans l'onglet SQL et je suis dans le contexte du serveur, ou si par exemple j'ai sélectionné une base de données, par exemple World, et là je lance le SQL. Ou encore si je suis, vous voyez, là le contexte c'est serveur, base de données. Ou encore si je suis sur une table précise. Ok? Donc, c'est important de savoir dans quel contexte on se trouve lorsqu'on va exécuter des commandes. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer avec notre première commande en SQL. Parce que jusqu'à présent, on a manipulé notre base de données avec des boutons, des menus, des champs qu'on remplissait à droite et à gauche. Mais tout ce qu'on a fait, on peut le faire directement avec du SQL. C'était juste pour nous simplifier la vie, cette interface, si vous voulez. Donc maintenant, on va commencer, on va créer une database, on va créer une base de données en SQL. Je vais mettre un petit peu plus gros pour que vous voyez bien ce que j'écris. On va écrire create database et on va lui donner un nom, my database. Ok, donc là, quelques petites précisions. J'ai écrit en majuscule les mots-clés de MySQL. C'est pas une obligation, mais c'est une bonne pratique. Ok, d'écrire en majuscule. Vous pouvez écrire aussi en minuscule, ça va marcher. Maintenant, aussi, à chaque fois que je fais une commande, je la finis par un point virgule. Aussi, c'est une bonne pratique parce qu'il y a certains systèmes de gestion de base de données dans lesquels c'est obligé de faire comme ça. Donc, je vous recommande de le faire. Donc là, on va créer une database qu'on va appeler My Database. J'appuie sur le bouton Go. Vous le voyez, je rapte ici. Et voilà, là, je vois du vert. En général, quand on voit du vert, c'est que ce qu'on a voulu faire, c'est bien passé. Et si je regarde à gauche, en effet, je vois My Database dans la liste des bases de données. Maintenant, je vais essayer de vous montrer encore d'autres commandes qu'on peut faire en SQL. Donc, par exemple, on va créer une table. Remarquez bien que je suis dans le contexte du serveur. Et là, vous pouvez vous demander logiquement, ok, il veut créer une table, mais dans quelle base de données il va mettre cette table? Et bien, on va voir ce qui va se passer ensemble. On va créer my table. Alors, comment on crée une table? On peut mettre un champ ID. On définit le type de ce champ, donc int. On va dire que c'est un int avec 11 caractères. On va créer un autre champ. Champ en anglais, on dit field. On va dire field 1. Ce champ-là, il va être de type varchar avec 100 caractères. Et un autre type, un autre champ, field 2, de type aussi varchar avec 250 caractères. Ok, vous pouvez aussi écrire en allant à la ligne si ça vous fait plus clair pour voir chaque champ. Vous voyez, vous pouvez écrire ça comme ça. Et on n'oublie pas le point virgule de la fin.
Donc là, je vous ai dit, n'oubliez pas que je suis dans le contexte serveur. Je vais quand même copier ce code. J'appuie sur Go. Et là, je vais monter pour que vous voyez bien ce qui s'est passé. J'ai une erreur. Que me dit cette erreur? No database selected. Et oui, je suis dans le contexte du serveur. J'ai besoin d'aller sur une base de données si je veux créer une table. Donc, je vais reprendre ce code. Et par exemple, on va aller dans la base de données My Database qu'on a créée juste avant. Et je vais lancer maintenant le SQL dans le contexte de la base de données. Je vais prendre le même code. On appuie sur Go. Et là, on voit du vert. On voit bien notre table qui s'est rajoutée à notre base de données. My Table. Et si je clique sur My Table, dans Structure, je vois bien les champs qu'il y a dans ma base de données. ID, Field 1, Field 2, avec les types que j'ai décidé de fixer pour ces champs. Voilà, donc on a découvert un peu l'univers du SQL et on a commencé à faire nos premières commandes en SQL. À bientôt pour la suite.